à toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de l'ESG. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Annika Manson. Annika, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'arriver de Genève pour nous rendre visite. Merci à toi, Laurent. Qui êtes-vous, Annika ? Qui suis-je ? Je viens de Suède et ça fait 30 ans que je suis en France et en Suisse. Les premières 15 ans, j'ai travaillé pour le groupe Danone et en 2008, j'ai créé Happy at Work à Genève. Alors c'est vrai qu'on a en commun ce magnifique nom de marque. On ne fait pas exactement la même chose, on a des convictions ancrées tous les deux, Choose My Company et toi. C'est quoi Happy at Work, la marque que tu as créée, la conviction que tu portes, l'activité qui est la tienne en Suisse et dans d'autres pays ? Alors, la conviction, c'est de faire le bien-être au travail une new normal et pas une exception. Et en 2008, quand j'ai créé ça, il y avait déjà du mal-être au travail, il y avait déjà du burn-out, etc. Et pour moi, un burn-out, c'est déjà un burn-out de trop. Et donc, ça fait maintenant 15 ans que nous, mon équipe et moi-même, nous développons la qualité de vie au travail pour une durabilité des employés et des organisations. Est-ce qu'on peut être heureux au travail ? Est-ce que le travail a vocation à rendre les gens heureux ? Alors, bien sûr qu'on peut être heureux au travail. Heureux au travail, ça veut dire que c'est quand je vais au travail avec un esprit, une énergie plutôt vivement lundi, de temps en temps, et pas seulement vivement vendredi. Maintenant, est-ce que le travail est censé nous rendre heureux ? Peut-être pas, ou peut-être oui, ça c'est à discuter. En tout cas, il n'est pas censé nous rendre malades. Et quelle est ta définition du bonheur au travail ou du fait éventuellement de ne pas être malheureux au travail ? Comment tu le définis ? C'est justement cette énergie d'épanouissement quand j'ai cette énergie de vivement lundi. Je suis engagée, j'ai un sens, j'ai des bonnes relations et voilà, j'ai envie de contribuer au travail. Et est-ce que tu observes depuis maintenant, donc tu as créé en 2007 ? 2008. 2008, pardon. 2008, donc ça fait 13 ans maintenant que tu observes ce sujet très important et qui prend de plus en plus d'ampleur dans les entreprises. Est-ce qu'il y a des évolutions ? Tout le monde s'y met sur ce sujet. Est-ce que ça évolue positivement ? Est-ce que ça évolue négativement ? Quel regard portes-tu sur l'évolution du bonheur au travail ? Alors, ça évolue, oui, ça évolue dans plusieurs sens, je dirais. Quand j'ai créé Happy at Work en 2008, les personnes en France et en Suisse disaient « Ah, c'est sympa ton truc, mais on n'est pas là pour être bien ou pour être heureux, on est là pour bosser. » Et là, c'est peut-être une question culturelle, parce que dans le pays scandinave d'où je viens, il n'y avait pas du tout cette remarque. C'était, évidemment, on passe 10 000 jours au boulot dans une vie, faisons le mieux, soyons le mieux possible. C'est une win-win pour tout le monde. Ça Donc évolué. l'idée a progressé. Ce que tu veux dire, c'est que l'idée a progressé. L'idée a progressé. Les pays scandinaves étaient en avance, mais la France, la Suisse, on nous regardait un peu en 2008, 9, 10... comme des ovnis à parler de bonheur au travail. Donc l'idée progresse. L'idée progresse. Mais est-ce qu'on est de plus en plus heureux au travail ou au contraire de moins en moins heureux au travail ? Alors, quand on regarde les études sur comment les gens se sentent, c'est pas hyper positif parce que le mal-être augmente, le burn-out augmente, l'engagement descend. Eh ben, il y a plein de raisons à ça, certainement. Mais c'est vrai que les entreprises font de plus en plus de choses. Il y a plus en plus de conscience. Les leaders, ils comprennent qu'il y a un lien entre comment on se sent et la durabilité, la performance. Ça, c'est super positif. Maintenant, le monde est qu'il est. Et nous vivons dans ce monde, comment dire ça en bon français, anxiogène, avec l'incertitude qui augmente, le rythme qui augmente, les interruptions qui augmentent. Et ça crée de l'anxiété. Et nous, les êtres humains, on n'est pas vraiment les équipés, en tout cas pas depuis l'école, apprendre à comment gérer cette anxiété. Donc il y a un petit souci de comment je gère le monde aujourd'hui. Et mon opinion, c'est une des raisons pour lesquelles le mal-être augmente. Une autre, c'est que les managers ne sont pas forcément formés pour savoir comment on gère les employés dans ce monde frénétique et qui sont de plus en plus anxieux.
Et aussi que les entreprises, ils mettent en place plus en plus de choses, mais pas forcément à l'écoute. Ils ne sont pas forcément à l'écoute des employés et ils ne mettent pas forcément en place des choses qui vont avoir un impact. Donc, tu dis que les employeurs n'écoutent pas suffisamment leurs équipes? Oui. Et tu leur recommandes d'écouter comment leurs équipes? Par quels moyens? C'est plus d'instaurer des dialogues, de créer, d'abord pour construire un dialogue, il faut créer cette confiance, cette sécurité psychologique pour qu'on ose s'exprimer, qui n'est pas forcément toujours le cas. Et ensuite, avoir ce dialogue de quoi avez-vous besoin, comment vous vous sentez et de quoi avez-vous besoin. Et ne pas croire qu'on fait la télépathie et mettre en place des choses qui, après, qui plaisent pas ou qui n'ont pas forcément, par exemple, le classique, c'est oui, on va changer les bureaux, on achète les baby-foot, on fait des apéros et des grosses fêtes, mais personne n'ose utiliser le baby-foot, on va pas dans les salles de repos parce qu'il n'y a pas la culture, on n'ose pas. Et donc là, il y a un gap. Il y a un gap. Alors ça, c'est le diagnostic. Mais toi, tu as des solutions, si en tout cas tu en proposes dans l'offre de Happy at Work. Tu peux nous parler peut-être de l'offre justement d'accompagnement que tu proposes aux entreprises qui ont envie d'améliorer la qualité de vie au travail de leurs salariés? Avec plaisir. Alors, on se base sur des études de Daniel Kahneman, qui est prix Nobel, et on parle de 3 R. Donc, on va mesurer et on va vraiment travailler autour de ces 3 R, qui sont les vrais leviers du bien-être au travail, qui sont donc les relations qualité positive, les résultats tangibles, et donc l'impact que j'ai au quotidien. Et le 3e R, c'est la résilience. Donc, on va travailler vraiment autour de ces 3 R. Et c'est pas forcément, on va pas mettre en place des choses qui coûtent. Ça coûte du temps. Mais c'est pas les grosses fêtes ou les choses, c'est coûteux. C'est du temps et du dialogue, de la confiance et l'accompagnement. Et donc, ça veut dire qu'on peut mesurer le niveau d'équilibre dans ces 3 R et travailler avec les équipes pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce que vous en êtes. Et qui sont les personnes qui font partie des groupes de travail que tu prends en charge? Alors, soit on travaille avec des équipes entières ou des entreprises entières, soit on travaille avec une sélection de personnes en fonction on crée un comité de bien-être ou qualité de vie au travail, on peut l'appeler différemment, et on va travailler avec ce comité, ce groupe, sur différents projets. Et puis également, ce qui est important, c'est d'avoir une référente, un ambassadeur, une personne qui gère, parce que le bien-être et la qualité de votre travail, c'est comme un projet. Donc, il s'agit de le professionnaliser. Ça veut dire de le suivre comme un vrai projet. And it's a never-ending story, en fait. C'est vraiment comment le cultiver. Donc, c'est le fameux Chief Happiness Officer? Oui, on peut l'appeler comme ça. On l'appelle encore comme ça ou pas? Parce que c'est assez décrié comme terme maintenant. Oui, je suis consciente de ça. Mais it's a nice, funny name. Okay. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Parce que c'est une personne qui est formée à gérer ce dossier ou ce projet du bien-être au travail. Ça veut dire à sensibiliser les différentes employés, managers, etc. dans les entreprises et de proposer des actions de suivi, de mesures, etc. pour vraiment faire quelque chose. Et c'est plutôt comment je manage le bien-être au travail, comment je le cultive et qui est responsable de ça. Ça commence déjà par ça. De définir les attentes, les responsabilités et de commencer à former, si c'est les employés, à leur donner des outils, si c'est le management level, pour vraiment savoir comment je gère ça au quotidien. Et c'est pas très compliqué. C'est pas le rôle du DRH? Non, le DRH... C'est un aveu d'échec pour le DRH de devoir créer ce type de profil à côté de lui, ou c'est parce que tout simplement c'est un nouveau métier ou une nouvelle responsabilité? Alors là, je vois des deux. Je vois des DRH qui portent cette casquette. Why not? Ça dépend de taille et mais c'est pas souvent la meilleure chose à faire. Je pense que c'est un vrai chef de projet qu'il faut pour gérer ça. Donc c'est un cursus de 4 jours pour former ces Chief Happiness Officer. Peut-être tu peux nous en dire un petit mot sur ce module de formation que tu proposes? 4 jours pour devenir spécialiste en management du bien-être au travail. Ça veut dire de pouvoir influencer
et implémenter des actions. Donc, ça veut dire d'avoir des outils et de compétences et de connaissances pour gérer ce dossier. Et c'est aussi de faire de la prévention des risques psychosociaux, parce qu'on travaille beaucoup autour de la résilience et aussi sur la santé mentale en entreprise, car sans ça, on ne peut pas parler du bien-être au travail. Donc, c'est vraiment de former les personnes pour qu'ils puissent avoir la main influence sur la partie stratégique et opérationnelle dans les entreprises. Dans les entreprises que tu accompagnes, tu sens qu'il y a une envie de créer ce type de responsabilité. Les directions des ressources humaines font de la place pour ce type de personnes? De plus en plus, nous avons formé et certifié 103 personnes ces dernières 300 en Suisse, en France et un peu partout dans le monde, en français et en anglais. Donc oui, je vois un changement. Et souvent, c'est des postes qui sont à 40-50% pour commencer, où on fait aussi un test, une pilote dans un département, dans une partie, pour ensuite l'implémenter globalement dans l'entreprise. Peut-être avant de se quitter, puisqu'on arrive au terme de cette discussion, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton activité? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Happy at Work? De continuer à contribuer au bien-être au travail. On passe tellement du temps au travail, donc c'est vraiment une win-win entre les employés, les sociétés, les entreprises et puis la société en général. C'est vraiment une question de durabilité des employés et des organisations. Merci beaucoup Annika d'être venue nous rendre visite aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent. Bonne journée à toutes et à tous.